Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer avec vous de faire une page de mon art journal, de mon journal de collage intuitif. Je préfère l'appeler comme ça parce qu'après tout on est en France et que c'est aussi un peu important de parler français, forcément. Mais un peu partout sur YouTube ils appellent ça un art journal, donc du coup on va dire art journal de collage intuitif. Comme ça on mélange les deux, c'est bien aussi. Donc ça, ce sont les premières pages. Je ne suis pas très convaincue, c'est pas une activité que je fais depuis longtemps, mais elle m'est demandée dans mes cours et en fait je m'aperçois que je m'amuse un peu. Donc là aujourd'hui, j'avais envie d'un thème qui est pas très drôle, mais qui m'a été très inspiré en fait par des photos que m'a donné mon papa, qui sont assez anciennes, qui sont des photos de militaires, des poilus de la guerre de 14-18 en fait. Donc ce sont des gens qui faisaient partie donc, de la famille, des ancêtres de ma belle-mère, donc de la deuxième femme de mon père, qui s'appelait Gisèle. Euh, et donc elle lui a laissé toutes ces photos de famille et il m'a permis de récupérer toutes celles qui m'intéressaient. Donc j'ai récupéré beaucoup de photos, je vous en ai montré une partie déjà. Ou je vais vous en montrer une partie déjà, je ne sais plus pour quand j'ai prévu cette vidéo. J'ai planifié cette vidéo. Donc voilà, donc là aujourd'hui j'en ai sélectionné 3. Donc photo de 2 poilus, celle d'un petit régiment et puis certainement sur leur base. Donc elles sont de... Alors je tiens à préciser que ce ne sont pas des cartes postales, hein, ce sont bien des photographies, mais elles ont été tirées en format carte postale. Ça se faisait beaucoup à cette époque. Donc elles sont de 14-18, donc je dirais, on va les dater pour juste après, parce que je pense pas que pendant la guerre de 14-18, la famille ait eu le temps ni de les recevoir, ni de les faire tirer. Donc on va les dater de 1919, comme ça tout le monde est content et la morale est sauve. Donc alors, pour ce faire, donc, je vais prendre mes 3 photos de poilus. J'ai aussi sélectionné plusieurs photos en noir et blanc de cette époque-là. Donc ça c'est Berlin, ça c'est Berlin aussi. Ça il me semble que c'est une rue de Paris avec vous voyez, des voitures anciennes, des DS, des choses comme ça. J'ai aussi sélectionné 2 mots, l'espoir et le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai mis le monde appartient à ceux qui l'écoutent. C'est parce que en fait, si on écoute le monde qui nous entoure et qu'on ouvre bien les yeux, ce genre de choses, ce genre de tuerie peut s'éviter. Il suffirait pour ça simplement d'écouter le monde et pas ce qu'on nous raconte. Et l'espoir parce que j'ai certains de ces hommes, comme vous pouvez le voir ici, lui il a un petit air fanfaron, celui-là là il sourit. Enfin, ils ont des expressions qui sont tellement diverses, variées, mais qui reflètent tous un petit peu cette envie que la guerre s'arrête et qu'ils puissent enfin aller retrouver leur famille. Il me semble d'ailleurs que sur cette photo, c'est ce jeune homme-là qui faisait partie donc, des aïeux de ma belle-mère. Voilà. J'ai aussi sélectionné ce texte. Alors, c'est une feuille ancienne qui est issue... c'est un facsimilé de la page 87 du manuscrit numéro 9202. Donc c'est les pensées de Pascal. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre, mais je trouve que l'image est jolie, que ça ferait quand même un fond sympathique. Voilà. Et enfin, j'ai sélectionné ce fond de couleur parce que je me suis dit que je pourrais le séparer en deux, en mettre un morceau là, et recouvrir le reste de la page en fait avec mes petites photos et le reste. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être sûrement devoir rajouter des choses. Je pense, auquel cas je vous les montrerai au fur et à mesure que je les rajouterai. Parce que je pense pas que je vais pouvoir couvrir la double page. C'est un vrai challenge, hein, cette double page. Normalement, je fais une page par une page. Donc, on va voir. Alors, je vais commencer par verser déjà ma colle pour pouvoir l'utiliser avec mon pinceau.
je suis désolée pour le bruit. Vous risquez d'entendre mon papa jouer de l'accordéon en fond. Il a repris l'accordéon il y a peu et du coup, il s'en donne à cœur joie. Donc voilà, donc je vais déchirer ceci en deux et je vais venir encoller cette partie-là de la page avec mon vernis. Alors c'est un vernis que c'est pas un vernis, c'est une colle que j'ai acheté chez Action il y a pas mal de temps de ça d'ailleurs. Je voulais faire des animaux en créa-patch, vous savez, ces trucs en carton là qu'on recouvre avec des papiers très fins. En fait, je voulais faire ça. Et puis, j'ai trouvé la colle. Et en fait, j'avais l'intention d'aller dans un autre magasin de loisirs créatifs et de trouver les animaux en question. Et malheureusement, le magasin de loisirs créatifs où j'avais repéré ces trucs-là a fermé entre deux. Et du coup, je me suis retrouvée coincée avec une colle que j'allais pas, à mon sens, utiliser tout de suite. Et je m'étais pas trompée parce que du coup, ça doit bien faire 2-3 ans maintenant que je l'ai. Mais bon, la colle, ça se perd pas hein, quand c'est stocké correctement, ça se perd pas. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le journal là que j'utilise, c'est le Art Journal que j'ai trouvé chez Action. J'en ai déjà un, en fait, que j'ai déjà rempli, mais avec des croquis que j'avais commencé à remplir pour mes cours. Avec des croquis au crayon, qui se prête pas trop au dessin au crayon, en fait. C'est un papier assez résistant, assez fort, et du coup, il se prête pas du tout au crayon. Je trouvais ça un peu dommage, mais bon, le grain n'est pas fait pour ça. Voilà. On va mettre les petits mots à part. Et on va commencer à mettre ces images-là. Je sais pas trop comment je vais les positionner. J'ai pas envie de les couper, en fait. Je sais pas trop comment je vais les positionner. Je pense que celle-là, je vais la mettre à cheval, comme ça. Ouais. J'ai plus de colle sur mon petit papier. Par contre, j'aime bien, moi, c'est mettre la... Quand elle est décidée, c'est mettre la colle, si je n'ouvre pas, ça risque pas de sortir, directement sur le papier, en fait. Et en plus, ce que j'aime bien avec cette colle-là, c'est que j'ai remarqué qu'elle fait un peu... elle fait un peu vernis. Donc, du coup, ça donne un petit côté plastifié à la page que j'aime bien. Ça fait sympa. Et donc... voilà, on va bien. Oups, ah, voilà la première erreur. D'habitude, j'ai pas d'ongles, alors du coup, j'ai pas trop l'habitude. Fut un temps où j'avais les ongles longs quand je bossais dans ce milieu, les ongles longs. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Voilà, donc on a déjà celle-ci, c'est déjà pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? On pourrait peut-être commencer à mettre des petits morceaux de cette page-là, de ce côté-là. Ça pourrait faire sympa. Hop. Je sens que je vais vider très vite ma colle. Je sais pas vous, mais moi je le sens bien comme ça. Alors c'est la première fois que je fais un truc comme ça en direct. D'habitude je filme, j'enlève le son, je mets une musique et j'accélère. Parce que j'aime pas trop... Mais mes professeurs m'ont fait remarquer que toutes mes vidéos sont dans le même format et que donc ce serait bien que je change un peu de format. Donc j'écoute mes professeurs, je veux avoir ma formation et avoir des bonnes notes. D'aucuns diraient que je fais mon canard. Oui, c'est vrai, je fais mon canard. Mais c'est une formation qui me tient à cœur, donc j'ai envie de la réussir. Voilà. Elle est bien cette colle parce qu'elle sèche pas très vite en fait. Hop, hop là. Je suis en train de me demander si je vais pas sortir... vous savez, j'ai des vieux documents là.
si je vais pas sortir un de ces vieux trucs-là. Alors cette image-là, j'avais pensé que je pourrais peut-être la superposer à l'autre comme ça. Voilà. Comme ça. Et après, reposer me servir du reste, en fait. Ouais, je vais faire ça, ça pourrait être sympa. Hop. Alors, depuis que j'ai commencé cette activité, j'ai une envie de colle Cléopâtra. Je ne sais pas si quand vous étiez à l'école, si vous avez connu les colles Cléopâtre. Nous, on les avait à l'école et c'est vrai que c'est une colle qui était très facile à utiliser. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans les écoles d'ailleurs. Et elle sentait l'amande. La plupart des enfants que je connaissais en fait passaient plus de temps à sniffer leur colle que à coller des trucs avec. C'est là qu'on a connu nos premières addictions. À l'école primaire avec la colle Cléopâtre. Voilà. Bah, ça fait pas trop mal. Bah, je suis pas encore... je suis pas tellement convaincue, mais je trouve que c'est pas trop mal. Je m'étais dit peut-être que le mot espoir, il pourrait trouver sa place par ici. Je suis désolée si vous m'entendez renifler. Je sors d'une sinusite carabinée. J'ai été couchée 2 jours. Enfin, plus que ça même d'ailleurs, mais j'étais bien malade 2 jours. On va le mettre là, l'espoir, là. Il est bien là. Voilà. Mon petit espoir. Hop. Et du coup, bah, je mouche encore beaucoup. Alors, je vous dis pas la tête des gens que je croise dans les magasins. C'est presque un supplice pour eux. Et c'est comique du coup pour moi parce que ça me fait beaucoup rire. Alors, je devrais pas, hein, je le sais, mais ça me fait énormément rire de voir les gens en fait essayer de se précipiter hors d'atteinte de la nana qui renifle ou qui mouche. Et ça me fait presque rire en fait. Je devrais pas parce que beaucoup de gens estiment que c'est une situation un peu grave. Et du coup, ça pourrait être mal perçu. Oh, j'avais pas ouvert entièrement, c'est pour ça que ça coulait pas. Enfin, bref, ça pourrait être mal perçu, notamment par certaines personnes, par des gens de ma famille et de mon entourage. Du coup, mais c'est rigolo quand même. Donc, en fait, c'est pas le fait qu'ils s'éloignent de moi qui me fait rire, c'est l'expression qu'ils ont, limite d'horreur muette sur le visage, de voir quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Et du coup, le plus surprenant dans l'histoire, c'est que c'est surtout les jeunes qui ont cette expression-là, parce que les personnes âgées, en principe, que je vais croiser dans les magasins, en fait, je vais pas dire qu'elles en ont absolument rien à faire, hein, mais c'est que bah, limite, elles me tendraient le mouchoir pour m'aider, quoi. Donc du coup, c'est un petit peu le comique de la situation. C'est eux qui sont le plus atteints et en fait, c'est eux qui, je vais pas dire qui en ont le moins à faire, mais qui vont s'en soucier le moins, en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste moi et mon imagination? En tout cas, c'est ce que je constate dans la ville où j'habite. Les personnes âgées sont beaucoup plus zen que les autres. Et du coup, c'est presque reposant, en fait. C'est les seules personnes avec lesquelles on peut discuter, qu'on ne connaît pas, qu'on peut discuter avec sans qu'elles aient la trouille. C'est assez étrange, hein, moi je trouve, après. Voilà. Alors, j'ai pratiquement fini le fond de mon collage. Je vais mettre ma petite citation que j'aime bien. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une petite place. Je vais ranger ça. Parce que j'aime pas voir des papiers traîner, ça me rend nerveuse. Alors oui, je me lance dans le collage intuitif parce que c'est un devoir en fait.
Mais j'aime pas quand j'ai des papiers qui traînent partout autour de moi. Ça me stresse pas, mais ça m'agace un peu en fait. Donc voilà, la double page. Elle est comme ça. J'aime bien. Je trouve pas ça encore top top, hein. Ma colle, elle a fait des plis. C'est pas collé partout, pareil. Ça dépasse sur les bords. Mais bon, je me dis que c'est peut-être aussi une des facettes de ce type de journal, c'est que ça se chunk en fait, ça s'épaissit et puis du coup ça dépasse de tous les côtés. Et en fait c'est un peu comme l'art. L'art, c'est au fur et à mesure qu'on avance, et ben on étoffe un peu ses techniques, on étoffe son savoir-faire et du coup on devient un petit peu chunky du cerveau. Et je suis sûre qu'une de mes amies, si elle tombe sur cette vidéo et qu'elle m'entend utiliser cette expression, va rigoler. On devient un peu chunky du cerveau et du coup, eh ben, on voit les choses d'un autre œil. Donc il est temps de poser nos petites photos. Alors j'avais pensé à mettre ces deux-là de ce côté, par là, et de mettre ceci ici. Je sais pas si je vais les utiliser toutes les trois au final. Peut-être que je devrais recouper un peu celle-ci. Est-ce que ça se déchire? C'est un sacrilège, hein. J'aime pas déchirer les photos, mais ça peut peut-être donner un autre effet. Alors, je ne déchire pas les personnes qui sont dessus. Je fais attention aux gens qui sont dessus quand même. Donc, vu que ce sont des formats cartes postales, du coup, elles sont beaucoup plus faciles à déchirer. Et ça va peut-être donner un autre effet en fait. Ah oui, là, ça va beaucoup mieux, là, regardez. Ça fait beaucoup mieux. Ça fait un peu moins... Ah, ça le fait, quoi. Sauf que là, pour coller les photos, en fait, je vais prendre une autre colle. Parce que j'ai remarqué que la colle de chez Action, pour coller le carton, c'est pas la meilleure, en fait, hein. Ça colle pas trop. Elle est vraiment faite pour le papier. Donc, pour le carton, comme ça, ou le papier un peu fort, j'utilise la colle U. Voilà, j'en mets une couche, quand même. Parce que j'aime pas trop quand ça part sur, quand ça décolle sur les côtés. Hop, on étale un peu. Alors, d'habitude, j'étale plutôt avec mes doigts. Mais là, en fait, j'ai des petites blessures, j'ai des micro-coupures. Je sais pas comment je me suis fait ça. J'ai des micro-coupures au niveau de mes, du bout de mes doigts, en fait. Et du coup, ça fait très mal. Et la colle, là, elle a des solvants dedans. Les solvants, ben, ça fait mal. Alors, je vous dis pas, quand je mets le gel hydroalcoolique dans les magasins, je pourrais chanter la Marseillaise en 14 langues sans problème. Tellement ça pique. Voilà. Ça m'empêche pas d'en mettre, hein, mais ça pique. Et du coup, je vais peut-être faire pareil pour les autres. Alors, on va peut-être découper doucement. En faisant attention de ne pas trop couper les gens qui sont dessus. Ce qui serait vraiment dommage. Voilà. Alors, l'avantage du papier carte postale, de la photo tirée sur carte postale, c'est ça. C'est qu'elle se défait vachement facilement. C'est un vrai bonheur. Je sais pas où je vais les mettre, par contre. Oh. Ah non, pas d'inquiétude. Je n'ai découpé la tête de personne. Hop là. Là, je vais peut-être être obligée de découper un peu les gens du fond, là. Voilà. Peut-être un peu ceux-là aussi pour que ça fasse joli. Ah, mais j'ai découpé la tête à personne, hein. Ils ont tous leur tête. Alors, où est-ce qu'on va les mettre, ceux-là? On va peut-être les poser... Non, j'avais dit que celle-ci, elle représentait bien l'espoir pour moi. Voilà, donc je vais la mettre en dessous. Le petit mot espoir. Voilà. Attention avec la colle. Alors, cette colle, c'est de la colle UU que l'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Moi, je l'achète à l'intérieur du coin ou partout où je vais, en fait, il y en a. C'est de la colle qui est vendue dans le rayon scolaire, tout bêtement. Elle est vraiment excellente. Quand je faisais des bijoux, je collais mes bijoux avec. Elle tient, mais
Elle est d'une qualité, d'un rapport qualité-prix assez hallucinant parce qu'elle est à moins de 2 euros. Je suis pas pingre, mais j'ai du mal à dépenser plus de 2 euros pour un tube de colle. Voilà. J'ai du mal à dépenser 2 euros pour n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, on va les mettre là. Voilà. Mais du coup, elle est vraiment géniale. Elle colle tout sur tout. C'était pas le slogan de U, ça, pendant un temps. Je vous dis une grosse bêtise, c'est même pas de la U, c'est de la scotch. Marqué dessus, c'est comme le port salut. Bon, c'est pas grave. Donc la colle scotch colle tout sur tout. Voilà. Oh, pardon, pas fait exprès. Donc voilà, aujourd'hui c'est terminé. Et je viens de vous offrir un gros plan sur mes tatouages. Voilà. On range la colle, on range l'autre colle. On met des petits papiers à part. Voilà. Voilà. Donc voilà la double page de collage intuitif d'aujourd'hui. Donc sur la guerre. Sur les poilus. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je n'aurai offensé personne avec mes paroles et mon blabla, et que vous aurez bien compris que tout ça c'était du second degré et que évidemment j'ai beaucoup de mal à me prendre au sérieux en ce moment dans la mesure où il y a trop de sérieux autour de nous et on a besoin de temps en temps de rire. Et comme le disait un comique que j'aimais énormément, il faut savoir rire de tout, même si aujourd'hui on nous empêche de rire d'énormément de choses. Il faut savoir quand même garder le fait de rire de toutes choses, même des choses graves et de soi-même aussi beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette petite double page vous aura plu et que qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans attendant, je vous invite à aller aimer mon Instagram, vous le trouverez dans la description de la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit clic sur la petite cloche, un petit clic sur abonner, et ça me fera plaisir et ça augmentera ma note à la fin de l'année. Voilà, à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.